Uno de los atractivos del Museo de la Batería de Merville es este Douglas C-47, el SNAFU Special. Hoy queremos conocer su historia durante la Segunda Guerra Mundial, pero también durante su proceso de restauración. El SNAFU Special no es un avión cualquiera. Además de haber participado realmente en el día D transportando a paracaidistas, es el único C-47 en Normandía pintado tal y como voló la noche del 5 al 6 de junio de 1944. Hoy podremos admirarlo por fuera, pero también por dentro, gracias a Patrick, actual presidente de la asociación encargada de restaurar este avión bautizado como The SNAFU Special. L'avion Douglas C-47 a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale comme matériel, appareil de transport, aussi bien de troupes que de matériel, différents équipements pour tracter aussi des planeurs. Cet avion a été construit aux environs de 10 000 exemplaires. Cet avion est un dérivé du Douglas DC-3, qui était au début un avion commercial. Les militaires, l'US Air Force a demandé de faire certaines modifications afin de pouvoir l'utiliser comme avion de transport pendant la Seconde Guerre mondiale, à savoir l'addition de porte-cargo à l'arrière, une double porte-cargo permettant donc de monter des charges, et un plancher renforcé pour justement, lui, pouvoir supporter ces charges qui allaient rentrer à l'intérieur. Y como es tradición, este avión fue bautizado con un nombre. Vemos que se llama The SNAFU Special y estuve buscando en el diccionario y no encuentro eso de SNAFU. ¿Qué es? SNAFU veut dire Situation Normal All Fucked Up. Pero especial. Special. Este acrónimo proviene de la jerga militar americana, una forma de resignarse a las penalidades de la guerra. Este avión fue bautizado así por su primera tripulación, comandada por el segundo teniente James Harper. A lo largo de su año de servicio en la Segunda Guerra Mundial, el SNAFU transportó suministros al frente, evacuó a heridos y volvió a llevar a más paracaidistas en las campañas en el sur de Francia, Holanda, Bélgica y Alemania, siendo su última misión en la Operación Varsity. Pero retrocedamos para conocer sus inicios. Ce Douglas C-47 de SNAFU Special est sorti des chaînes Douglas à Long Beach, en Californie, le 29 janvier 1944. Fin avril, début mai 1944, il a traversé l'Atlantique par la route sud, passant par le Brésil, le Maroc, pour rejoindre l'Angleterre, où il a été affecté au 440e groupe de transport et à la 95e escadrille, qui est symbolisée par le 9X qu'il y a sur l'avion. Au moment du débarquement, un mois avant, le 12 mai, il a été transféré à un deuxième groupe parce qu'il y avait besoin de plus d'avions pour transporter le 501e Parachute Infantry Regiment. Donc, le 5 juin à 23h49, ils ont décollé de Merrifield, se sont introduits dans la formation des 821 appareils qui allaient venir sur la Normandie pour larguer leurs parachutistes aux alentours de 1h50 le 6 juin. Ahora sí, vamos a subirnos al SNAFU Special. Toda una experiencia tratar de imaginarse el día a día en un avión de transporte C-47. En la cabina irían el piloto y copiloto, en el centro, el navegante y el radiooperador. Y finalmente, atrás, el espacio más amplio para el transporte de material o de personal, incluidos, como no, paracaidistas. Entonces, Patrick, así es como estaba el avión el 6 de junio de 1944. Oui, il est exactement dans sa configuration dans laquelle l'avion se trouvait le 6 juin 1944. Mais on est loin de l'avoir retrouvé comme ça. Est-ce que tu as une idée de l'état dans lequel il était quand on l'a retrouvé? Non, ¿cómo estaba? Eh bien, quand on l'a récupéré en Bosnie, il servait comme bar. Esto era un bar. Exactement. Un bar utilisé par les forces de l'ONU, les casques bleus. Ils l'ont utilisé comme bar. Bueno, ¿cuál es la historia entonces del avión? ¿Cómo lo encontrasteis? L'histoire de cet avion commençait en 2006. Le maire de la commune, qui est président aussi de l'association de gestion de la batterie,
cherché un Dakota pour le placer sur le site, parce que les parachutistes britanniques du 9e Parabataillon ont sauté exclusivement de Dakota dans la nuit du 5 au 6 juin. C'est pour ça qu'on voulait retrouver un avion. Et c'est donc un casque bleu français qui avait repéré l'avion en Bosnie en 1996, qui nous a signalé que cet avion se trouvait près de Sarajevo. De cómo llegó el SNAFU a Sarajevo daría para otro capítulo. Tras la guerra, el avión pasó por diferentes manos, incluidas líneas aéreas comerciales, hasta ir a parar a las fuerzas aéreas de la antigua Yugoslavia. Como nos cuenta Patrick, fueron los cascos azules franceses quienes, en 1994, dieron la noticia de la existencia de este viejo C-47 abandonado durante la Guerra de los Balcanes. Hubo que esperar hasta 2007 para que se crease la asociación Merville Dakota, para ir en busca del SNAFU, desmontarlo y traerlo por piezas hasta Normandía, donde durante meses un grupo de voluntarios y apasionados lo restauraron, primero por fuera, para su inauguración en el Museo de la Batería de Merville. En juin 2008, l'inauguration a eu lieu sur le site de la batterie. Entre deux, nous avions retrouvé 2 anciens pilotes qui avaient volé à bord de l'appareil pendant la Seconde Guerre mondiale. On avait retrouvé les familles du pilote, du radio-opérateur, du copilote, et tous sont venus pour participer évidemment à l'inauguration, ainsi que les officiers des unités actuelles héritières du 440 Troop Carrier Group. Bueno, Patrick, y supongo que habrás pasado muchas horas en este avión. ¿Recuerdas alguna pieza en particular? L'avion, il était donc complètement vide. Et donc à partir de 2009, on a commencé à récupérer, acheter, trouver les différents instruments, les radios, les équipements de navigation, les bancs pour les parachutistes. Je m'occupe un peu de trouver toutes les différentes pièces qu'on a pu récupérer à droite, à gauche, principalement sur eBay. Et aussi, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont donné du matériel. Il y a des anciens opérateurs de C-47 qui avaient du matériel mais qui était plus fonctionnel, comme par exemple des instruments. Un jour, ils nous ont proposé, tiens, j'ai une vingtaine d'instruments, ils fonctionnent plus, mais est-ce que ça vous intéresse? Ils sont complets, mais voilà. Bien sûr. Les ceintures aussi, pareil. Toutes les ceintures, là, on nous en a fait don. Ce sont des gens qui sont en train de restaurer un C-47 aussi en Oklahoma. Et pareil, ils nous ont m'ont contacté un jour, est-ce que ça t'intéresse? On a des anciennes ceintures, on ne va pas les réutiliser, est-ce que ça t'intéresse pour le SNAFU? Oui, pas de problème. Et petit à petit, pièce après pièce, on a réussi à le ramener tel qu'il était en 1944. Sachant que pour la plupart, toutes les pièces, les instruments datent de cette époque. Si ya era impresionante el avión, ahora que sabemos todo el trabajo que tuvieron que pasar, esto ya es impresionante. Al interior del SNAFU no le falta el más mínimo detalle. Quisiéramos destacar especialmente la cabina, pues recordemos su estado antes de la restauración. No menos interesante es el sistema de radionavegación denominado Rebecca Eureka, ideado para ayudar a identificar las zonas de salto de los paracaidistas. Desde tierra, la baliza Eureka mandaba una señal para ser recibida por Rebecca en el avión, gracias a las antenas situadas debajo y a ambos lados de la cabina de mando. Tú que has vivido todo el proceso de restauración del SNAFU, ¿qué sientes cada vez que ves el avión? En premier, je pense à tous les jeunes qui étaient à bord de ces appareils, leur dévouement, que ce soit les pilotes, bien sûr les parachutistes qui ont été transportés, mais les pilotes qui volaient dans ces appareils, en fait pour nous apporter, enfin à nos parents, la liberté, par voie de conséquence à nous. C'est la première chose à laquelle je pense. C'est pour ça aussi qu'on a fait la restauration de cet avion. Je pense et j'espère que les visiteurs qui viennent à bord, qui peuvent voir l'intérieur de l'avion, se rendent compte de ce que eux, les pilotes de cette époque, ont vécu, avec les conditions dans lesquelles ils ont vécu. En plus, tu peux te dire que c'est pas n'importe quel avion, c'est vraiment aussi un vétéran. Merci beaucoup, Patrick. Il n'y a pas de quoi.
Bueno, con la excusa de conocer la historia del SNAFU, Guripas, he cumplido un sueño, ponerme a los mandos de un C-47. Ahora solo falta averiguar cómo se enciende. Hasta el próximo capítulo.